Maxime Dumont-Louis. Vous écoutez Télé-Soleil. Bon, merci beaucoup. Bon matin à tous et à toutes. Avant de commencer, je tiens à reconnaître que je m'adresse à vous aujourd'hui depuis le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishtabeg. Puis, je profite également de l'occasion pour souhaiter à tous et à toutes une superbe belle journée de la Gaspésie. Donc, aujourd'hui, c'est la journée en bleu. Fait que j'espère que tout le monde, vous allez fièrement porter du bleu aujourd'hui pour notre région. Et vous verrez ce matin, je fais pas seulement porter du bleu, mais également, à titre de ministre des Pêches, j'ai annoncé d'excellentes nouvelles qui vont stimuler l'économie bleue de l'ensemble de la région. Comme on le sait, la pêche, c'est dans l'ADN de nos communautés côtières, rurales et autochtones de partout au Québec. Et la Gaspésie n'en fait pas exception. Notre monde vit sur le bord de la mer depuis de nombreuses générations et je vous dirais même que c'est le fondement même de notre histoire. L'industrie de la pêche, autant du côté de la capture que de la transformation, constitue un puissant moteur de notre économie régionale. En 2022, ces secteurs ont généré plus de 5 000 emplois liés à la pêche à travers le Québec. Et l'an dernier, les exportations de poissons et de fruits de mer ont été évaluées, à partir du Québec, ont été évaluées à plus de 341 millions de dollars, ce qui équivaut à plus de 17 000 tonnes de poissons et de fruits de mer, dont la plupart étaient du homard et du crabe des neiges. Cela dit, on sait que l'industrie est confrontée à un certain nombre de défis sérieux dont beaucoup sont liés aux effets des changements climatiques et du réchauffement des océans qui en résultent. Au cours des dernières années, certains stocks comme ceux de la crevette nordique ont fortement diminué, tandis que d'autres, comme le sébaste, se sont rétablis à un point tel où l'espèce peut maintenant soutenir une pêche commerciale. Une pêche qui devrait d'ailleurs commencer dans quelques semaines. Bref, on le sait, la tâche est colossale et c'est pourquoi notre gouvernement est plus déterminé que jamais à tourner chaque défi qui se présente en opportunité au profit de nos communautés côtières. Comme vous en avez sûrement entendu parler, j'étais en tournée sur la Côte-Nord le mois dernier afin d'y annoncer l'octroi de 25 permis de pêche exploratoire du homard dans la zone de pêche 18. Et bien sûr, la première question qui est venue en tête de tout le monde en bas chez nous, c'était si des démarches similaires allaient actuellement avoir cours en Gaspésie. Eh bien, je peux vous dire que, de un, la question est excellente et de deux, c'est la raison pour laquelle je me trouve devant vous ce matin. C'est donc avec un grand plaisir que je vous annonce aujourd'hui le lancement de plans de collecte de données dans la zone de pêche au homard 19, soit celle regroupant le côté nord de la Gaspésie. On le sait, les pêcheurs ont toujours été nos yeux et nos oreilles sur l'eau. Et ça ne fait aucun doute. Depuis plusieurs années, les pêcheurs et les scientifiques de MPO constatent une augmentation importante de la quantité d'eau morte dans la région. Des débarquements records ont été enregistrés au cours des dernières années dans plusieurs zones de pêche. Bien que cela soit très encourageant, le MPO a besoin de concret sur lequel se baser pour prendre les meilleures décisions. Et à mon avis, il n'y a personne de mieux placé pour nous aider dans cette tâche importante que les pêcheurs des environs, qui connaissent nos eaux mieux que quiconque. C'est pourquoi nous comptons mettre toute leur expertise à profit. À terme, ce plan d'acquisition de données nous donnera une meilleure vision d'ensemble de l'état des stocks de homards de la région. Et j'ai bon espoir qu'ultimement, que le tout permettra de générer des opportunités économiques concrètes pour nos pêcheurs gaspésiens et nos communautés autochtones, et ce, tout en faisant avancer l'important chemin de la réconciliation. De Gaspé
jusqu'aux portes du Bas-Saint-Laurent, c'est littéralement une page d'histoire des pêches qui s'ouvrent ce matin et que le Québec est en train d'écrire. Et j'ai hâte de pouvoir écrire la suite avec vous. Pour moi, je ne peux que vous dire, vive les pêches, vive le développement économique, vive la Gaspésie et merci à tous d'être présents avec nous. Donc, je suis maintenant prête à répondre à vos questions. Merci, Madame la ministre. Donc, on va passer à la période de questions pendant 15 minutes maintenant. On a avec nous ce matin aussi Monsieur Éric Saint-Laurent, directeur de secteur Gaspésie-Bas-Saint-Laurent, ainsi que Monsieur Jean Picard, directeur de la gestion de la ressource pour le MPO, qui vont pouvoir répondre à certaines questions au nom du MPO ce matin. On va commencer par une première ronde sur des questions qui portent sur l'annonce de ce matin, pour ensuite passer aux questions sur tout autre sujet. Le format sera d'une question de suivi. S'il vous plaît, indiquez à l'aide de la fonction main levée si vous voulez poser une question. Quand ça va être votre tour, je vais vous envoyer un prompt que vous allez devoir actionner, puis ça va vous permettre de vous enlever de sourdine. Donc, on va commencer avec la première question. Ça va être pour Bruno Lelièvre. Vous devriez avoir reçu un prompt, une question, puis une question de suivi. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Bonjour, Bruno. Oui, bon. Bonjour, Madame Le Boutillier. Je suis vêtu de bleu, moi aussi. Je vous dis ça comme ça au passage. Juste une précision. Il y a une pêche exploratoire qui se fait présentement du côté nord de la péninsule de Rivière-à-Claude. Si je ne me trompe pas, là, ça longe une bonne partie de ce secteur-là. Quand vous parlez de la zone 19 et la collecte de données, est-ce que vous faites référence à la même zone ou bien, parce que sur la fin de votre discours, tout à l'heure, vous avez parlé là, de Gaspé jusqu'au Bas-Saint-Laurent, ou bien on parle vraiment de tout finalement de tout ce secteur-là? On parle de tout ce secteur-là, de Gaspé jusqu'au Bas-Saint-Laurent. Sous question, le cas échéant, est-ce que ça pourrait, c'est hypothétique là, mais pourrait vouloir dire d'autres permis éventuellement? Écoutez, c'est à voir, d'où l'importance pour nous là, d'accumuler des données scientifiques pour justement faire en sorte que, comme on disait, de pouvoir développer là, une économie pour tout l'ensemble de la région. Merci, Bruno. Avant de passer à Monsieur Gilles Gagné, je vais juste noter si vous avez des questions, s'il vous plaît, identifiez votre nom et votre média à l'aide de l'indicateur sur votre profil. Ça va me permettre de vous laisser, de vous identifier. Donc, Gilles, vous devriez avoir reçu un prompt pour être en mesure de vous enlever de sourdine. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Monsieur Gagné, on vous entend bien. J'aimerais savoir quelles données vous avez l'intention de collecter lors de cette démarche-là? Écoutez, je passerai au niveau technique là, aux gens là, qui m'accompagnent. Donc, Monsieur Picard, à vous la parole. Oui, merci, Madame la ministre. Mon nom est Jean Picard, directeur de gestion de la ressource au MPO. Divers types de données. Actuellement, il y a l'indicateur d'abondance du homard dans la zone 19 nous montre que le homard est en très bon état. Par contre, avant d'émettre des permis commerciaux à long terme, il nous faut aller chercher des données spécifiques pour voir si une pêche peut se faire de façon durable. Bon. Vous n'avez pas plus de détails? La taille moyenne, le volume? Non, on n'est pas encore rendu là. Justement, il y a un manque d'informations actuellement. Donc, l'idée, c'est de développer un plan d'acquisition de données. On va s'asseoir avec nos gens des sciences et déterminer l'industrie et les Premières Nations également pour voir quel genre de données on peut aller chercher pour poursuivre une pêche à long terme. C'était pas ma sous-question, c'est ma première question appuyée, disons. J'ai juste une très courte question aussi. Est-ce que ça peut vouloir dire
émettre d'autres permis à l'intérieur de la zone 19 telle qu'elle est connue présentement, c'est-à-dire qu'il y a 10 détenteurs de permis entre Mont-Louis et Cap-Gaspé. Est-ce qu'on pourrait intercaler d'autres permis à l'intérieur de cette zone-là? Ben, c'est vraiment d'où l'importance vraiment d'aller chercher les données. Comme on le fait un petit peu, c'est le même principe qui a été utilisé au niveau de la Côte-Nord, d'aller chercher des données au départ, par la suite d'avoir des discussions avec les gens, les associations, les communautés autochtones dans le milieu pour passer éventuellement, dépendamment des données qui vont nous être transmises, de passer à l'allocation là, de permis exploratoires. Donc, c'est important là, de faire les choses de la bonne façon puis d'y aller par étapes. C'est exactement le même principe qu'on utilise là, du côté nord de la Gaspésie. Merci, Gilles. On va ensuite passer à Monsieur Nelson Sergerie de CHNC. Nelson, vous devriez avoir reçu un prompt pour vous enlever de Source-sur-Vie. On vous entend pas bien. On vous entend pas bien, Nelson. Est-ce que vous pourriez essayer un casque d'écoute? Nelson? Nelson, je vous ai mis sur sourdine. Si possible, essayez de vous déconnecter puis de vous reconnecter à l'appel. Puis on va retourner vers vous pour voir si le micro fonctionne, mais là, c'est pas audible, malheureusement. On va passer à une question à TVA Est du Québec. S'il vous plaît, juste vous identifier avant de poser la question, puis vous devriez avoir reçu un prompt pour vous enlever de sourdine à ce moment-ci. Voilà, j'espère que ma voix est normale. Donc, oui, on entend bien. Superbe. Donc, Vanessa Limoges pour TVA à Rimouski. En fait, la question que j'ai, ce serait en fait de savoir, je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais quelles sont exactement, dans le fond, les étapes. Si on parle d'aller faire un plan d'acquisition de données, est-ce qu'après ça, c'est pêche expérimentale, pêche exploratoire pour éventuellement aboutir à une pêche commerciale? Quelles sont les étapes et combien de temps ça peut prendre avant que, justement, on dise, OK, il y a des homardiers qui partent, puis let's go, on part pour la pêche, là? Je laisserais peut-être M. Picard commencer, puis je pourrais peut-être poursuivre là. Et je ne veux surtout pas vous couper avant. Je ne sais pas si à tout hasard, pour la télé, ce serait possible d'avoir juste un intervenant à l'écran parce que là, vous êtes 5, ça va être impossible pour nous de récupérer la clip. Je ne sais pas si c'est possible pour vous. On va laisser M. Picard. L'intervenant qui... Oui, merci. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a plusieurs étapes à franchir avant d'atteindre une phase commerciale. Selon notre politique là, de nouvelle pêche ou pêche émergente, il y a une phase souvent scientifique expérimentale à faire et exploratoire avant, deux phases principales avant. Dans la zone 19, on a déjà fait plusieurs projets expérimentaux. Donc, on est prêt à avancer avec une phase exploratoire. Mais ceci étant dit, avant de passer à une phase commerciale, il faut avoir les données. Il faut avoir plus d'informations. Donc, on n'a pas d'idée de temps qu'on peut figurer quand on va passer à une phase commerciale tant qu'on n'aura pas tout l'ensemble des données. Est-ce qu'on a une idée de ça, à quoi ça ressemble? À combien de pêcheurs on va devoir faire appel pour justement collecter ces données-là partout dans la zone 19 ou à l'heure actuelle, on n'en est pas là? On n'en est pas là. OK, d'accord. Merci, Vanessa. Je pense que l'équipe technique nous a mis au top, puis je pense que c'est le mieux qu'on pouvait faire pour la télé. Ça, c'est parfait. Mais là, malheureusement, c'est ça, on peut avoir d'autres questions intéressantes. Merci. On va ensuite passer à Radio Gaspésie, puis après ça, je vais ouvrir le sol. Si vous avez des questions sur d'autres dossiers, vous pourrez lever la main, puis on va vous accommoder avec le temps qui reste. Donc, Radio Gaspésie, s'il vous plaît, identifiez le journaliste qui va parler. Vous devriez être en mesure de parler maintenant. Oui, salut, c'est Richard Olléré. M'entendez-vous? Oui, Richard, on t'entend bien.
Donc, ouais, je reviens un petit peu sur le point dont on vient de discuter pour voir la mécanique, comment ça va fonctionner. Est-ce que ça commence cette année? Qui va faire justement cette pêche-là exploratoire? C'est un peu le fonctionnement de tout ça, là. Puis combien de temps ça dure? C'est ça cet été ou? Ben écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, ça débute cette année. Oui, pour moi, ça va être important de collecter des données au courant là, de la saison actuelle. Et comme on le mentionnait, si éventuellement pour passer à une prochaine étape, je vous dirais qu'on annoncerait ça. On va vous annoncer ça en temps et lieu. Ah, mais qui va faire cette pêche-là? Est-ce que c'est des pêcheurs ou c'est l'MPO? Monsieur Picard? Ah oui, ben absolument. Non, on veut effectivement se servir des activités de pêche par des pêcheurs pour aller chercher les données en phase exploratoire. Puis combien seront-ils pour faire ça? Puis d'où viennent-ils? Ou... Là, on n'est pas à cette étape-là. On est vraiment au lancement. On veut faire le développement du plan d'acquisition de données en partenariat avec les communautés autochtones et l'industrie. Merci, Richard. On va maintenant passer à Pêche Impact. Donc, Hélène Fauteux. Vous m'entendez bien comme ça? Oui, on vous entend. Salut, ça va. Alors, moi, je vous amène dans le dossier de la pêche du Sébasse, l'industrie qui est déçue par le plan de pêche. Ils disent que ça favorise à toute pratique la flotte des 100 pieds et plus parce que la zone où ils peuvent pêcher l'été avec des chaluts de fond, le poisson n'est pas accessible à eau très profonde. Puis la question, c'est pourquoi la flotte semi-hauturière pourrait pas pêcher avec le chalut de fond au-delà du 31 octobre en pêche d'hiver, pendant la pêche d'hiver? Ben écoutez, et je dois vous dire qu'on a aussi, on a travaillé de concert avec le comité consultatif du Sébasse. Donc, je peux vous dire qu'on a aussi des gens qui sont satisfaits de ce qui se passe actuellement. Puis, merci de pouvoir m'offrir l'opportunité aussi au niveau du Sébasse. Puis ça, je tiens à le dire. Puis j'espère, pour moi, c'est important que le message soit amené là à tous les pêcheurs. C'est j'ai autorisé la pêche au Sébasse. On a ouvert pour commercial. Je n'ai pas autorisé une pêche aux prises accessoires. Donc, et ça, pour moi, le message est vraiment important parce que je vais suivre la situation de très près. Le comité consultatif du Sébaste a eu encore des rencontres hier en après-midi. Puis, on va continuer de s'ajuster en cours d'année dans la phase 1 pour nous permettre là, de passer au niveau de la phase 2. Puis, je peux vous dire que, comme je le mentionnais, on va suivre là, vraiment de façon importante et de très près là, à l'effet que, oups, c'est une valeur, au lieu de tomber dans un banc de sébasse, je suis tombée dans un banc de flétan ou dans un banc de morue ou ça fait que c'est pas ça là, qui va, pour moi, là, qui devrait se passer. Puis actuellement, au niveau du sébasse, ça va très bien. Je dois vous dire que moi, pour avoir reçu des contacts téléphoniques des usines de transformation, on a même de la difficulté là, actuellement à fournir à la demande. Donc, c'est un produit de qualité, c'est un bon produit. Puis d'y aller vers la commercialisation, là, on voit qu'on est sur la bonne voie. Donc, le travail va se poursuivre avec les gens de la capture. Puis en ce qui concerne là, les 2 bateaux de 100 pieds, parce qu'on parle de 2 bateaux de 100 pieds, je tiens à vous dire que ces bateaux-là aussi font travailler des gens de chez nous, embauchent des employés qui viennent de communautés rurales et font travailler aussi là, des usines de transformation en milieu rural. Donc, on a tous intérêt là, à bien poursuivre puis à bien faire le travail.
Bon, mais là, ça compte pour ma première question toujours parce que vous répondez pas à la question, c'est pourquoi le chalut, la pêche au chalut de fond On va serait devoir interdite? faire rapidement. Ça doit être la question de suivi parce qu'on a OK, bon, beaucoup de temps, puis Nelson va... alors on va poser une autre question. Quand vous dites que c'est pas, vous n'ouvrez pas la pêche à la pêche accessoire, à une pêche accessoire, mais les pêcheurs vous disent mettez le maillage à 110 mm plutôt qu'à 90 mm pour justement éviter qu'on attrape non seulement des petits poissons, mais aussi pour éviter pour laisser le plus possible la chance aux prises accessoires de s'échapper. Pourquoi vous maintenez un maillage à 90 mm plutôt que 110? Et ce que je peux vous dire, c'est que, comme je l'ai mentionné, il y a un comité consultatif du CEBAS. Il y a des discussions qui se font au niveau du comité. Puis, moi, mon objectif, c'est de continuer de travailler avec autant les gens du secteur de la capture que les gens de la transformation. Et on en est au début du processus de pêche de commercialisation. Puis, ces discussions vont avoir lieu au niveau du comité. Est-ce que les décisions qui vont se prendre au niveau du comité vont nécessairement plaire à tout le monde? Ben, je pense peut-être qu'on a des gens qui vont être déçus, d'autres qui vont être contents. Mais pour moi, là, je le dis, l'objectif, c'est de protéger toutes les espèces, puis de faire en sorte qu'on puisse avoir un produit de qualité sur le marché, puis qu'on puisse aussi avoir des pêches éco-responsables au niveau de notre futur des pêches. Merci, ministre. Nelson, rapidement, est-ce que votre micro fonctionne mieux? J'ai fait des tests. Est-ce que là, vous m'entendez? Ouais. On t'entend très bien, Nelson. Ah, bon, excellent. Ma question est la suivante. Vous demandez aux pêcheurs de homards de documenter l'exercice qui est lancé. J'entends déjà des échos de pêcheurs de crevettes, par exemple, ou d'autres espèces qui me disent « Ouais, mais pourquoi nous, notre avis n'a jamais été vraiment pris en compte dans le passé? » Alors, qu'est-ce qui est différent ou qu'est-ce qui change dans la façon de faire? Bien, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va travailler, puis on travaille avec les gens vont travailler avec les gens du milieu. Il y a des consultations qui vont avoir lieu autant, puis on le mentionnait, avec des pêcheurs, des communautés autochtones, mais puis ça fait partie de ma façon aussi de travailler. On va travailler tout le monde ensemble pour faire en sorte d'avoir des bonnes nouvelles, puis du développement économique pour l'ensemble de la région, mais pour le futur des pêches aussi. Et je comprends qu'on n'a pas d'évaluation sommaire là, du stock de homards là, entre Gaspé et Mont-Louis. On va s'assurer, comme on dit, de bien faire les choses puis d'avoir les meilleures données possibles. Merci tout le monde. C'est malheureusement tout le temps qu'on a ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et merci d'avoir été des nôtres. Bonne journée en bleu!